Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. J'espère que vous allez bien. Du coup, on va enchaîner sur une nouvelle capsule. On va parler de projet de loi et à nouveau de finances publiques. Mais pas n'importe quelle finance publique, on va parler du projet de loi de finances rectificative pour 2022. Et vous allez voir qu'il y a certaines mesures qui sont prévues par le bousin. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, le projet de loi de finances rectificative donc table sur une prévision de croissance de 2,7% du produit intérieur brut et sur une inflation donc de 5,3% en 2022, et il ouvre près de 7,5 milliards d'euros de crédit et il en annule 5 milliards au passage. Et du coup, donc c'est 7,5 milliards d'euros de crédit donc, qui sont mobilisés afin de financer des dépenses urgentes face à la hausse du prix de l'énergie tout en maintenant les équilibres globaux du budget. Ouh, trop bien. Du coup, je rappelle que la loi de finances rectificative, donc pour ceux qui l'ont oublié, donc c'est appelé aussi le collectif budgétaire, et c'est une loi qui vient modifier en cours d'exercice les dispositions de la loi de finances de l'année. Bref, ça modifie le budget de l'État au cours de l'année. Et sachez qu'au moins une loi de finances rectificative est votée en fin d'année pour autoriser des mouvements de crédit ou réestimer le niveau des recettes. Et en cas de changement de cap de la politique gouvernementale, un collectif budgétaire est également discuté. Voilà. Alors sachez qu'en 2022, avec comment on appelle ça, avec la loi de finances rectificative. Donc là, ils ont décidé de faire passer le déficit public à 4,9% au lieu de 5%, pardon. Donc on essaie de diminuer encore le déficit public. Donc je rappelle, le déficit public, c'est le fait qu'il y a plus de dépenses des administrations publiques que de recettes. Voilà. Et le déficit budgétaire donc serait de 164,7 milliards d'euros. Et du coup, c'est une amélioration par rapport au premier budget de finances rectificatif pour 2022. Donc il y a une amélioration donc, de 4,6 milliards d'euros. Pour ce qui est de la dette publique, elle atteindrait 111,5% du PIB et c'est inchangé. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement. Et je rappelle, la dette publique, c'est le montant des emprunts publics par l'État, la sécurité sociale, les organismes divers d'administration centrale et les collectivités territoriales. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte à nuggets? Désolé, je fais du plagiat à la Daimon, mais bon, c'est pas grave. Alors attention, ce n'est pas Daimon qui plagie, c'est moi qui plagie Daimon. Nuance, bref. Le texte prévoit ensuite 2,4 milliards d'euros donc pour le pouvoir d'achat dans le prolongement donc des mesures votées cet été, et les crédits du coup doivent financer le chèque énergie exceptionnel donc annoncé par la première ministre le 14 septembre 2022 donc à hauteur de 1,5 milliard d'euros, et ce chèque doit bénéficier à 12 millions de foyers sous condition de ressources. Il sera versé d'ici la fin de l'année. Son montant sera de 200 euros pour les 20% des foyers les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence est de moins de 10 800 euros. Et le chèque sera d'une valeur de 100 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est compris entre 10 800 euros et 17 400 euros. Voilà. Autre mesure prévue, il va y avoir la prolongation de la remise du carburant de 30 centimes par litre jusqu'au 15 novembre 2022. Donc ça correspond à 440 millions d'euros qui sont mobilisés. Et la ristourne sera ensuite de 10 centimes jusqu'à fin 2022. Voilà. Donc au-delà du 15 novembre 2022, on ne sera plus à 30 centimes, mais on sera à 10 centimes par litre. Voilà.
Après, on a un fonds de 275 millions d'euros qui est mobilisé pour soutenir les universités, les opérateurs de recherche et les centres régionaux dont des œuvres universitaires et scolaires, autrement dit les Crous, face à leur surcoût énergétique. Parce qu'on a vu que malheureusement, on a des facs qui sont tellement dans la mouise financièrement qu'elles sont même plus en mesure de chauffer les amphithéâtres, etc. Donc voilà, hashtag col roulé, bref. Poursuivons. Le projet de loi de finances rectificative prévoit aussi un soutien aux opérateurs du ministère de la Culture les plus affectés par la crise énergétique. Et on a aussi des crédits qui sont mobilisés pour les achats de carburant des armées, donc à hauteur de 200 millions d'euros. Vous avez aussi un amendement qui a été adopté devant l'Assemblée nationale et qui étend le bouclier tarifaire destiné à faire face à la hausse des prix de l'énergie au chauffage au bois. Donc, et c'est à hauteur ça correspond à 230 millions d'euros. Et cela s'accompagne d'une demande de rapport au gouvernement sur le marché des granulés de bois. Voilà, donc en parallèle, il va y avoir un rapport qui sera pondu et qui, encore une fois, sera mis dans les cartons. LOL. Je déconne à peine. Parce qu'on a beau pondre des rapports, mais t'as l'impression que c'est juste pour décorer. Mais bref, passons. Pour ce qui est des autres dépenses, sachez que dans le contexte de la guerre en Ukraine, le texte, donc le projet de loi, permettra également de financer des opérations extérieures des forces armées. On aime. Et la contribution de la France au renforcement du flanc oriental de l'OTAN. Bon alors, petit rappel, donc je pense que ça peut servir à toutes les personnes qui sont pas très au fait du fonctionnement des organisations internationales, etc. Mais sachez que l'OTAN, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc c'est l'alliance de pays d'Europe et d'Amérique du Nord, et elle établit un lien donc entre ces deux continents et permet aux pays de se consulter et de coopérer dans les secteurs de la défense et de la sécurité, ainsi que de conduire ensemble des opérations multinationales de gestion de crise. Et l'OTAN adhère au principe selon lequel une attaque contre l'un ou plusieurs de ses membres est considérée comme une attaque dirigée contre tous. Il s'agit du principe de la défense collective qui est consacré dans l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Et apparemment, donc sur le site de l'OTAN, il est précisé que jusqu'à présent, l'article 5 n'a été invoqué qu'une seule fois en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Voilà. Donc ça, c'était le petit point OTAN. Donc toujours dans les autres dépenses, vous avez un fonds spécial de 100 millions d'euros donc qui est prévu pour l'équipement militaire de l'Ukraine. Un amendement des députés porte cette aide. Donc au départ c'était 100 millions d'euros, puis apparemment il y a un amendement qui a été adopté pour faire passer ça à 200 millions d'euros. Ensuite en matière d'apprentissage, donc 2 milliards d'euros renforceront la dotation d'équilibre à France Compétences afin de détenir l'objectif de 800 000 contrats signés cette année. Ok, donc France Compétences va bénéficier de moyens supplémentaires donc pour permettre si je puis dire, d'atteindre un objectif de signature de contrat d'apprentissage. Ok. Ensuite, 450 millions d'euros sont mis sur la table pour verser des aides aux agriculteurs. Ces derniers ont été affectés en 2022 par plusieurs crises, donc influenza aviaire, crise porcine, épisode de gel, et par l'impact des prix de la crise en Ukraine. Et des amendements ont été adoptés par les députés pour permettre des aides en faveur des associations d'aide alimentaire, une revalorisation des personnels des centres municipaux de santé, une aide à la presse de 5 millions d'euros dans un contexte de hausse des prix du papier, et une hausse du budget dédié à MaPrimeRénov'. Alors sachez que MaPrimeRénov', Sérénité, c'est un dispositif qui permet de financer des travaux de rénovation globale, donc c'est-à-dire un ensemble de travaux de rénovation énergétique qui est réalisé en même temps dans votre logement.
Donc par exemple le changement d'un système de chauffage et l'isolation des combles. Et l'aide est dédiée aux propriétaires occupants aux revenus modestes et s'applique aux travaux permettant un gain énergétique d'au minimum 35%. Voilà. Après, en parallèle, vous avez une baisse des prêts garantis par l'État. Alors, au titre des annulations de crédit, parce qu'il n'était pas question que de mobiliser des crédits supplémentaires, donc de mobiliser de l'argent public supplémentaire, mais il est question aussi de retirer certaines pépettes. Et sachez qu'il va y avoir une baisse de 2 milliards d'euros des provisions pour les prêts garantis par l'État. Alors je rappelle les prêts garantis par l'État, donc c'était un dispositif qui avait été mis en place donc, pour faire face au choc lié à la crise du coronavirus, et le gouvernement avait mis en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la besace ? Ouais, on a aussi le programme relatif aux dépenses accidentelles qui est quant à lui réduit de 500 millions d'euros. Je vous rassure, on arrive bientôt à la fin puisque là maintenant on va voir. Alors je regarde, est-ce qu'il y avait d'autres mesures ? Je crois que c'était. Ouais, donc j'avais vu les mesures qui avaient été adoptées dans comment on appelle ça, donc devant l'Assemblée nationale. Bon, sachez que pour ma prime rénov, on va dire c'est une augmentation de 29 millions d'euros. Voilà, c'est une augmentation de 29 millions d'euros qui est prévue. Je regarde si j'ai rien oublié, mais normalement... ah ouais, si, il y a les montants qui n'étaient pas précisés. Pour les associations d'aide alimentaire, il y aura 400 millions d'euros. Et pour le personnel des centres municipaux de santé, on est à hauteur de 8 millions d'euros. Voilà. Comme ça, vous avez à peu près une idée des montants qui sont mobilisés. Après, qu'est-ce qui a été dit devant le Sénat ? Bon, il y a devant le Sénat, il y a eu de nouvelles dépenses. Ah désolé, c'est le chien qui gueule, il est pas content. Ah, je vous jure, des vrais gosses. Bon, vous allez les entendre, ils vont faire chier un peu, mais c'est pas grave. Bon, pour en revenir à mes moutons, donc les sénateurs, ils ont voté donc de nouvelles dépenses. Donc vous avez la réfection des ponts, 60 millions d'euros supplémentaires afin d'aider notamment les petites communes concernées. Vous avez le renforcement de l'entretien des réseaux d'eau, donc 100 millions d'euros de plus. Et vous avez les maisons France Service donc, qui vont bénéficier d'un coup de pouce de 12,5 millions d'euros. Alors je rappelle que France Service, c'est composé de guichets uniques de proximité qui regroupent plusieurs administrations, et du coup vous avez des guichets qui traitent la santé, la famille, la retraite, le droit au logement, les impôts, la recherche d'emploi, l'accompagnement au numérique. Et normalement les guichets sont à moins de 30 minutes chez vous, et les agents France Service vous accueillent et vous accompagnent donc dans toutes vos démarches au quotidien. Voilà. Bref, l'objectif de France Service, c'est de proposer une offre élargie de services publics au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires de la ville. Ah, désolé, je suis navré pour le bruit, mais malheureusement, comme je fais la capsule, je peux pas m'interrompre. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le lot ? Ouais, le Sénat a aussi annulé 4 milliards d'euros de crédits sur les crédits initialement prévus pour financer l'offre publique d'achat sur les actions d'EDF. Et il est revenu sur le transfert de 20% de produits de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Donc des départements vers les communes. Voilà. Bon, après, sachez que comme il y a eu des modifications qui ont été effectuées par les sénateurs et que les députés sont pas trop en accord là-dessus, bon bah il va y avoir une commission mixte paritaire qui va être qui est à mon avis qui a déjà été engagée puisque ça a été fait le 22 novembre 2022 et j'ai pas regardé ce qu'il en est. Voilà. Donc je sais pas si ça aboutit à un accord ou si c'est encore en discussion. Voilà les juristes, j'espère que ça vous a intéressé, je m'excuse pour les petits loulous qui ont fait du bruit derrière et qui sont un peu pénibles. Voilà, écoutez, c'est ça quand on a des animaux de compagnie et les aléas du direct, voilà. Bon,
Vous connaissez la recette sur YouTube, bon, abonnement, partage de la vidéo, le pouce, le commentaire, et je vais vous laisser parce que je vais débriefer le texte avec les juristes sur Twitch, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. À plus les juristes de YouTube.